Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. Le tricot, le crochet, le diamond painting, la lecture, les séries que je regarde et lorsque ça vaut le coup je vous emmène avec moi dans mes aventures. Alors on est lundi, on doit être le 9, ouais c'est ça, le 9 mars. Ouais, comme d'habitude, c'est super préparé comme vlog. Bref, passons. Donc oui, lundi 9 mars. Et je vous fais exactement, quasiment la même que la semaine dernière. La santé de notre nounou ici, pas super ça. On a dû retourner en urgence chez le vétérinaire ce soir. Donc j'ai dû courir, en gros, pour avoir mes transports, pour être à l'heure. Heureusement, mon fils a pu l'emmener à l'heure et moi je suis arrivée à 45, donc un quart d'heure après, en plein examen. La pauvre en panique, on a dû lui faire une radio. Enfin, c'est pas fou. Maintenant, on espère qu'elle va arrêter ses bêtises, qu'elle va manger et que ça va régler les problèmes de transit parce que c'est pas ça. Je suis par là pour vous parler des problèmes de santé de mon chat. Donc, cette semaine, qu'est-ce que je vous réserve? Je vous parlerai donc de ma lecture. Je suis depuis plusieurs semaines sur Ambessa, choisi par les loups de Celle Clark. Donc Ambessa, c'est un des personnages de la série Arcane, si vous connaissez. Un des personnages secondaires, la mère de Mel, pour ceux qui situent un petit peu. Et en gros, c'est avant tout ça. Donc je suis page 383, hier j'étais 353. J'ai pas lu beaucoup hier soir, j'étais trop fatiguée. Et puis Céleste est venue, elle voulait des papouilles. Donc je me suis un petit peu occupée d'elle, comme c'est pas foufou. Et du coup, ouais, j'ai pas beaucoup lu. J'ai fait de dos, elle est restée un temps avec moi. Et puis aujourd'hui, j'ai lu à l'aller, dans les transports. Donc c'était très chouette. Mais par contre, au retour, il n'y avait pas de place. Donc je suis restée debout avec mon sac hyper lourd sur le dos et j'avais pas envie de sortir le bouquin parce que il n'est pas super pratique, hein, et il y avait quand même du monde. Donc peu de lecture. Par contre, ce que j'ai fait à l'aller aujourd'hui, quand j'étais comme je loupe souvent le bus, ouais, j'ai rien préparé, je vous ai dit, il y a tout qui est là et je vais pas vous montrer grand chose au final. Donc comme je loupe souvent le bus, je marche. Et aujourd'hui, j'avais envie d'essayer le tricot balade. Donc, c'est ce que je vous disais hier. Hein. En gros, si... Voilà, avec ce petit sac, le fil passe par là, nickel chrome, et hop là, je peux tricoter sans problème. Et comme vous voyez, par rapport à l'avancée de ma chaussette, j'en suis là. Et vous voyez, après le fil, il suffit juste de tirer. Et... L'inconvénient, c'est que là, je l'ai en pelote, je ne l'ai pas bobiné. J'aurais dû le bobiner, ça aurait été plus simple, je pense, pour tirer le fil. Bref, la chaussette a avancé. Quand je vous l'ai montré hier, bon, en fait, j'ai fait que ça, c'était quand? Hier soir, en regardant mon drama et trucs. Donc, je vous l'ai montré. J'avais fini le talon, n'est-ce pas? Voilà, et j'avais peut-être fait un rang d'orange. Et voilà, du coup... J'ai déroulé, donc ça fait 10, 20 pour l'instant. Enfin, un peu plus de 20, 25, un truc comme ça. Voilà, doucement mais sûrement. J'ai toujours pas fini le gousset. Je vais le terminer là en regardant mon drama. Mais avant ça... Ah non, je vais pas. Non, je vais d'abord faire mon drama et faire ça. J'avais prévu de monter le Cancun Boxy. Et on s'est mis d'accord avec Séverine. Coucou Séverine, je sais que tu regardes mes vlogs. Donc on s'est mis d'accord pour commencer le Cancun et puis se faire un mini cal. Voilà, j'avais lancé l'idée la dernière fois, j'avais pas eu de retour. Je me suis dit, oh, elle est trop occupée, elle n'a pas vu. Et finalement, là ce soir, elle m'envoie un message pour savoir quand est-ce qu'on se le faisait. Quand tu veux, moi j'ai prévu là ce soir. Donc voilà, je vais le commencer. Donc vous le verrez cette semaine. Je vous ferai un point, je ne sais pas quand. Et donc parmi mes encours prévus, donc il y aura la chaussette que je vais continuer, le Cancun Boxy et parce qu'il y a un et. Ah,
Les médicaments du chat, faut que je les sorte. Et je m'égare, je vais les oublier, ils sont là dans le canapé. Et c'est quoi le prochain? Le canard tortue. Le Gaspard Lulu canard tortue, là, vous savez, au crochet que je fais depuis plusieurs semaines. Voilà, j'en suis à 4, il m'en faut encore 3. Avant le 10 avril. Ça va, j'ai un petit peu de temps quand même. Donc, ben, voilà, vous avez à peu près l'idée de ce que je vais faire cette semaine. Au niveau du diamond painting, je vais pas le sortir. Je pourrais, hein, mais je vais pas le sortir. J'ai pas envie là. Je suis un peu fatiguée, comme dit. Voilà, là le coup du vétérinaire, c'était le coup de trop. J'en peux plus. Là. Je tiens, mais je sais pas comment je tiens parce qu'entre ça et puis tout le reste, je fatigue vraiment. Bref, peu importe. Oui, donc le diamond painting, je le sors pas, c'est tout grand, il est pas foufou. Quand je le sortirai pour le faire, parce que cette semaine, je vais quand même essayer de me le sortir un petit peu et puis de faire une couleur par soir, ça peut être sympa. Enfin, du moins sur la tranche du bas. Et du coup, je vous le montrerai avant pour que vous voyez l'avant, l'après. Voilà, c'est tout. Bon, bah, je vais vous laisser pour ce soir. J'ai vraiment envie de souffler un petit peu là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis bah, à tout de suite en fait. Allez, bye. Hello. Alors, on est dimanche le 15 mars. Cette semaine, je n'ai pas fait de point d'étape de milieu de semaine comme j'ai tendance à le faire ces derniers temps. Pour une raison toute simple, c'est que si vous l'entendez au niveau de ma voix, c'est un petit peu nasillard. Donc je suis un petit peu malade. Voilà, mercredi, j'étais pas bien, j'avais de la fièvre. Bon, j'étais pas suffisamment mal pour ne pas aller en formation, donc j'y étais. Il n'y avait pas de raison que je me mette en arrêt maladie. Je pouvais marcher, je pouvais y aller. Voilà, j'ai beaucoup éternué, le nez qui coulait hier. Là, cette nuit, ça va mieux. J'ai mis un petit peu de Vicks et ça m'a asséché tout le nez. C'est parfait. Et puis du coup, j'ai les sinus qui sont dégagés. Donc, j'aurais peut-être en effet des bruits de reniflement, j'espère pas trop. Mais c'est possible. Donc si c'est le cas, je m'en excuse. Au montage, j'essaierai de couper. Ça va être compliqué parce que je vais pas avoir beaucoup de temps pour le montage. On doit encore aller voter. Cette fois, on va de nouveau dans ma belle famille. Contrairement à il y a 2 semaines, on devait y aller, mais on n'y a pas été puisque urgence vétérinaire. Alors, si vous posez la question quant à mon petit chacha d'amour, c'est toujours... voilà, niveau transit, ça va pas fort. Je trouve qu'en 2 semaines, là, elle a pris un sacré coup de vieux. Et je la trouve vraiment pas en forme. Enfin, elle est en forme, mais moins que d'habitude. Je veux dire, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence vétérinaire. Je vais appeler le vétérinaire lundi. Là, je vais faire un mix entre ses anciennes croquettes et ses nouvelles. Normalement, on aurait dû passer directement, mais je pense que son transit ne l'accepte pas. Oh, j'ai envie d'éternuer. Donc, voilà, je vais gérer la chose au jour le jour. Le bon côté, c'est que je retrouve de la bande passante, puisque les 5 rapports techniques que je devais rédiger ont été rédigés, mis au propre, envoyés déjà la semaine dernière. Pardon, cette semaine, j'ai fait le PowerPoint. Je dois avoir un peu plus d'une centaine de slides, sachant qu'il faut que je tienne 1h20 avec la démo de l'appli que je vais filmer, comme ça je saurai exactement au niveau du PowerPoint combien de temps je dois impérativement faire. Je pense que je dois arriver à 1h30 parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je vais peut-être devoir un peu encore trancher dans l'art. Donc il n'est pas définitivement fini, mais j'ai déjà une bonne base. J'ai toutes les notes, il faut que je déroule, il faut que j'apprenne les points sur lesquels je suis le moins forte. Voilà, donc ça c'est mon planning de cette semaine. Niveau taf, on va dire. Et puis voilà, à côté de ça, j'ai également créé un plan d'action pour un dossier que je dois modifier demain au boulot. J'ai pas chômé et je pense que mon corps commence à dire stop, ça suffit, tu pousses sur la corde. D'où de nouveau ma crève, sachant que j'ai été malade début janvier. C'est hyper rare qu'en 2 mois je sois malade 2 fois.
Voilà, donc je pense que mon corps, il me dit, alerte rouge, alerte rouge. Eh ben, mon coco, va encore falloir tenir jusqu'à mai, je ne prendrai pas de vacances avant. Donc on va faire comme on peut. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ma santé décadente, mais plutôt de mes lectures, tout aussi décadentes ou pas? Non, ça va. Donc j'ai terminé un BSA. J'ai donné un gros coup de fouet. Je me suis obligée en fait, quand j'étais dans les transports le matin et le soir, à lire. S'il n'y avait pas de place assise, je trouvais un coin pour me caler et avec mon livre. Alors c'est pas pratique parce qu'il est vraiment gros. J'étais voilà. En gros c'était ça. Donc j'ai bien avancé et je l'ai fini. J'ai fini quand? Jeudi je crois. Vendredi? Oh, on s'en fiche, je l'ai fini. Bref. Donc, mon avis. Globalement, comme je vous ai dit, pour moi, tout l'intérêt de ce roman, c'est qu'il fait le lien avec les points un petit peu flous de la série Arcane. Donc, l'histoire, la relation tendue entre Mel et sa mère, donc qui est Ambessa, et le lien avec la Rose Noire et avec le frère de Mel, Kino. Alors ça, on n'a pas la réponse encore. Hein. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on s'en doute un petit peu. Voilà, mais rien n'est sûr. Est-ce qu'il y aura un deuxième? Vu la façon dont ça se termine, alors ce serait pas en Mbessa, mais ce serait plutôt sur un des personnages secondaires, Rel, qui est la protégée en gros d'Ambessa, qui se révèle avoir des pouvoirs de mage et qui, peu après ça, disparaît. Alors elle disparaît patiemment, hein, elle est enlevée, donc voilà. Et à la fin, le dernier chapitre ouvre en gros une porte sur ce qui lui arriverait. Je dirais, voilà. Donc Ambessa, c'est écrit de manière très fluide, ça se lit bien, c'est pas prise de tête du tout. Le personnage d'Ambessa n'est pas particulièrement attachant. Je trouve qu'elle se contredit pas mal dans ses propos. Pour elle, un Médarda, donc Médarda c'est sa famille, hein, donc pour rappel, en gros son grand-père Ménélique, qui est le chef suprême de toute la famille, décède sans avoir nommé son successeur, qui se jouait entre Ambessa, qui est général des armées, un truc comme ça, et Tafik, qui est l'intendant. Et Tafik, donc c'est le cousin d'Ambessa, et les deux sont en bisbis, donc ils s'entendent pas très bien. Et quand Ménélique meurt, Tafik, lui, avait anticipé le truc, donc il avait déjà rallié certains alliés des provinces, et il accuse Ambessa d'avoir tué Ménélique, voilà, parce qu'en gros, il devait le lendemain nommer son successeur, et voilà, donc il se sert de ça en disant que ça aurait été lui qui aurait été nommé, et qu'elle l'a tué pour cette raison-là. Et du coup, elle se retrouve obligée de fuir. Et elle n'est pas d'accord parce que son cousin n'a pas l'étoffe des Médardas. Parce qu'un Médarda doit être aussi bien un loup qu'un renard. Or, elle, c'est un loup pur, mais c'est pas un renard. Hein. Si elle n'avait pas son second rictus pour l'aider, je la trouve pas particulièrement subtile. Hein. Voilà, elle est genre enfoncée dans le tas. Et même quand ses subordonnés lui disent que c'est pas une bonne idée d'aller attaquer les soldats ennemis parce qu'ils ont une force surhumaine et que c'est compliqué, elle le sait, elle l'a vu. C'est pas grave, on y va quand même. Je sais pas moi, au lieu de les mener à la mort, tu peux pas faire un vrai plan pour capturer ta petite cousine qui les dirige, parce que le but c'était ça quand même. Donc nous on y va, et puis pas grave si tout le monde meurt. Et puis c'est pas grave si elle s'en prend plein la tronche aussi, parce que bon, elle n'est pas épargnée non plus, hein, dans le tas, elle n'est pas derrière et puis les autres vont au combat. Non, elle fonce droit devant, et c'est dans ce sens-là où je dis, ses propos se contredisent, quoi. Elle reproche à ses enfants de n'être que des renards, mais elle n'est qu'un loup aussi. Donc c'est pas fou. Et elle écoute personne, hein, elle écoute aucun renard, à part son frère. Voilà, qui lui, stratégiquement, est intelligent. Plus qu'elle. Voilà, donc c'est un petit peu à se poser des questions. Quand on est chef de famille, on ne doit pas être que charismatique, on ne doit pas que foncer dans le tas. Hein. Voilà, donc je la trouve pas hyper intéressante.
comme dit, son second est beaucoup plus, et les autres personnages secondaires qui gravitent autour d'elle également. Voilà, le vrai plus du coup, c'est le lien avec Arcane. Maintenant que c'est terminé, la prochaine fois, la prochaine série que je regarderai, donc je vous fais un point rapide sur les séries parce que de toute façon je ne m'attarderai pas à la fin. Donc la prochaine série que je regarderai après mon drama qui est Doctor Stranger, c'est Arcane. Parce que j'ai envie de les revoir, je serai attentive, je tricoterai, je ne ferai rien d'autre à côté, je regarderai bien et je serai attentive donc à tout ce qui touche Mel, sa famille, les Médarda et compagnie. Voilà. Donc, du coup, comme j'ai fini, hier, j'ai commencé le tome 19 de Solo Leveling. Un manhwa que j'aime toujours, enfin, que j'apprécie énormément. Alors là, un petit peu moins, parce que du coup, le 18, c'était vraiment un peu le spin-off. Donc, après Jinwoo, qui était le héros donc, de tout, et réussi à détruire les monarques de je sais pas quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Et là, du coup, c'est l'histoire de son fils. Donc, à la fin du 18, son fils est rentré dans un donjon. Et là, on reprend. Il est dans le donjon. Et il se rend compte que c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Voilà. Et il découvre un petit peu la même chose que son père a découvert. Donc, c'est un petit peu redondant. Alors, c'est légèrement différent. Mais c'est pas non plus foufou. Donc, je vais lire. Honnêtement, il y a pas beaucoup de dialogue, hein, donc ça devrait être assez rapide. Je vous en reparlerai, je pense, demain quand je fais mon point de début de semaine. Voilà en gros pour la lecture. Et les séries aussi, c'est pareil. Ah non, les séries, je vous ai pas dit ce que je fais. Également, la série que j'ai commencé, c'est Stargate SG1. Ils sont sur Netflix. Et moi j'adore Stargate SG1. On les regardait tous les vendredis soirs. On avait des potes qui venaient manger à la maison. Donc on se faisait un McDo, un truc rapide, un machin emporté. Alors bon, à l'époque ça remonte à il y a 28 ans. Donc l'époque, ouais, c'était plus McDo qui était implémenté, les autres pas encore. Donc on se faisait régulièrement des McDo, on mangeait à la maison. Et puis après, on se regardait des épisodes de Stargate en discutant des technologies, de machin. Donc c'était super fun. Et j'avais envie de me regarder ça. Et ça a très mal vieilli, hein. Au niveau de l'image, c'est dégueulasse. Par contre, je le fais en faisant du sport. Parce que j'ai décidé de reperdre un petit peu de poids. Comme j'en ai, je crois, déjà une fois parlé, étant donné que je n'ai plus de thyroïde, pour maigrir, c'est un peu l'horreur. Voilà, quand je prenais un médicament qui a été échangé. Et quand il a été changé, en 6 mois, j'ai pris 10 kilos. Super. Alors que je mangeais pas plus que d'habitude, j'avais mon rythme habituel et tout ça. Donc ça a été un enfer. J'ai fini par changer. J'ai la mère de mon beau-frère qui, elle, sa fille prenait aussi. Elle me dit, écoute, change-en, il est plus bon et tout. Moi, je prends ça, ça marche bien. Donc ça fait des années que je suis sur l'autre médicament, mais j'arrive pas à perdre. Donc je suis obligée d'enclencher ça par un petit peu de sport. Donc, c'était quoi? Quand j'ai... Il y a 2 ans. 2 ans, j'ai renclenché. Je faisais des steps, hein. Je fais pas non plus des trucs de foufou. Et souvent, quand j'avais des vacances, j'enclenchais et ça me faisait perdre du poids. Donc, je faisais ça quelques semaines. Et après, soit j'étais malade, soit... Et j'ai jamais réussi... Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. Franchement, le sport, ça me gonfle, ça m'ennuie prodigieusement. Et, euh, et je me suis dit, t'as les mains libres quand tu fais tes steps. Tricote. Et regarde une série. Donc, je fais mes steps, je tricote et je regarde ma série. Donc, du coup, Stargate, c'est vraiment la série juste pour le sport. Je vais pas avancer dessus autrement. Et comme il y a beaucoup de saisons, du coup, ça va m'inciter à faire du sport sur une très longue période. Surtout que je fais 20 minutes de step. Donc, franchement, je tiens. Habituellement, j'étais obligée de mettre une série où ça bougeait, où ça courait. Et dès que ça courait moins, j'étais moins motivée. Et là, honnêtement, le fait de tricoter, mon esprit, il n'a pas cette impression de s'ennuyer. Et je peux tenir, honnêtement, je pourrais même tenir, je pense, plus de 20 minutes, sans problème. Enfin, sans problème. Non, je fatigue un petit peu au bout de 20 minutes, mais donc, voilà, j'ai entamé Stargate SG1. J'ai toujours pas fini le premier épisode qui dure 1 heure et demie parce que j'ai fait que 3 séances. Et
Et voilà, après j'ai eu la grippe, donc c'était mouru. Et je vais reprendre dès que j'arriverai à mieux respirer, parce que c'est pas la peine, je vais mourir en 20 minutes de step. Même si je tricote, même si je regarde la série, j'y arriverai pas. Donc voilà, au niveau des séries, c'est fait, c'est bouclé. On va passer au tricot. Donc pour le tricot, j'ai avancé sur la chaussette de mon fils. La première. J'ai toujours pas fait la deuxième. Ouais, je sais, c'est l'enfer. Et là, je me dis, oh non, j'ai tout retourné pour le jacquard, il faut que je retourne encore pour vous montrer. Pas motivée. Allez, on va le faire. Donc, c'était les chaussettes Invaders. Au niveau de la laine, je prends donc de la Fabel. Drops Fabel. Voilà, donc c'est ces deux coloris. Celui-là pour le vert, donc pour les extraterrestres, et la couleur de fond principale derrière. Donc le résultat est plutôt pas mal. Je sais pas où je m'étais arrêtée. J'ai dû vous montrer, je pense. C'est un enfer. Non, il faut que je le fasse de l'autre côté. Il faut que je rentre de l'autre côté, je pense. Ouais, comme ça. Ce sera plus simple. Donc, je vous avais montré, je crois... Ah bah oui, ça devait être là, en fait. J'avais donc fait toute la tige, n'est-ce pas? Donc, qui est bien élastique. J'espère qu'il n'aura pas de mal à le rentrer. J'ai vraiment fait attention à ce que le montage et tout soit très élastoque. Donc, les petits machins, là, les extraterrestres, le talon qui est descendu, et donc la pointe. Comme vous voyez, j'ai vachement avancé. La dernière fois que je vous ai montré, j'en étais là. Donc, j'ai déroulé quand même tout ça. C'est pas mal, quoi. Et là, je suis sur... je vous avais dit, sur la pointe, je veux refaire un motif d'extraterrestre. Sauf que je l'ai fait à l'envers. Comme ça, il verra vraiment dans le sens des extraterrestres. C'est plus sympa. Et je pense qu'après la pointe, je ferai pareil, la couleur contrastante. Ça devrait le faire. Et j'entamerai tout de suite la deuxième. Donc là, on est dans ma belle famille pour manger. Et me connaissant, je pense qu'il y a... Oh, je vais retourner, sinon je vais oublier qu'il faut que je retourne pour le jacquard. Et ça va être embêtant. Mince, zut. Il s'est emmêlé dans l'aiguille. Voilà, c'est bon. Oui, donc je vais tricoter la première entièrement. Et je prendrai un autre truc. Il faut juste que... un de mes cadeaux de... je m'en mêle, c'est énervant ça. Un de mes cadeaux de Noël, je prendrai. Mais du coup, ça... Je vais y arriver, hein. Mais tout s'en mêle à l'intérieur. Donc je vous disais, je prendrai, je pense, un cadeau calendrier de l'Avent. Mais le patron est dans un livre, donc il va falloir que je prenne tout en photo. Voilà, tout simplement. Donc je vais donc... Voilà, donc j'ai celui-là. Et comme je veux pouvoir tricoter sans que... Enfin, comme mon fils est là, je veux pas tricoter ça. Donc j'ai ça, j'ai l'autre cadeau. Et je voulais un truc un peu dentelle, parce que je vous ai dit, voilà, j'ai fini le Ginkgo Leaf dentelle. Donc pour moi, je voulais entamer un autre truc de dentelle là. Donc j'avais la laine, c'est une laine de Sauce Green qu'elle m'avait pris pour mon calendrier de l'Avent. Donc c'est ce coloris là. Je vous l'avais montré ou pas? J'ai pas les... J'ai pas ici. Zut, attendez. Voilà, donc c'est du pur coton de Sauce Green, celui-là. Et le coloris, c'est le 16-123. Voilà, donc c'est celui-là. Le Cancun Boxy, je vais vous mettre une petite photo là, parce que voilà. Donc on l'a commencé. Il se tricote en aiguille 5. Donc voilà, et on a bien avancé. Je fais un motif par jour. Je sais pas exactement combien il y en a. Mais là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'avance vraiment bien. Je suis hyper contente. Donc, je vais vous montrer mon avancée du début à la fin. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on commence par une bordure normale. On a un premier point qui est ici. C'est pourri ça pour vous montrer. Voilà, on a un premier point qui est ici. On a un deuxième point qui est plutôt des mailles lâchées. Un troisième point et le quatrième. Et après, en fait, c'est... on refait pas exactement le même. Je sais que le prochain point, ça va être celui-là. Et après, je sais pas. Voilà, donc on remonte comme ça. Je sais que vers le haut, il y a 2 fois les mailles lâches. Alors, on n'a pas du tout commencé de la même façon.
Euh, En gros, on doit faire la bordure. Donc le montage et la bordure jusqu'à 3,8 cm, un truc comme ça. Donc je l'ai fait sans problème. Et quand j'arrive sur la suite, bah, ils te disent pas par où commencer. Ils te disent pas, bah, commence par le haut, commence par le bas. Et moi, le premier point que je vois, c'est le point A. Donc le point A, c'est celui-là. Donc je regarde. Je me dis, ok, bon, bah, le point A, il est en bas. Donc bah, on commence par le A. Et puis après, je ferai B, C, D. Je me pose pas plus de questions, donc je fais le point A. Euh, et Séverine, elle me montre, donc elle, son truc, où elle est partie par en haut, et en fait, c'était le point B. Et je regarde le patron, et je me dis, mais c'est pas... Et je regarde A, B, D, C. Ah, c'est pas dans l'ordre. Bon, donc on peut le commencer en gros, en haut comme en bas, mais on n'a aucune indication. Voilà. On nous dit, bah vas-y, fais le truc dentelle. Donc moi, j'ai commencé par le A, parce que ça me semblait logique, et je remonte. Alors... les différents points. Donc celui-là, finger in the nose, hein. Le A, pas de problème. Le B, ça a été un enfer. Parce que du coup, pour le faire, elle nous fait faire 3 jetés, et puis après un tricoté. Le problème, c'est que tant que c'est sur les aiguilles, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est sur le fil, le câble, et que tu les avances, bah en fait, ils finissent par se chevaucher les uns les autres, et ça passe pas le câble. Ça passe plus, enfin ça passe pas sur l'aiguille, donc c'est une caca de son nom pour leur mettre dessus. Donc, je me suis dit, allez, réfléchis comment tu peux régler le problème. Parce que le point est pas compliqué. Mais seulement, ouais, quand tu dois le repasser sur le... Pourtant, j'ai fait en sorte que mes jetés soient toujours à la même tension et que ce soit pas trop serré. Justement, parce que fallait que ça puisse passer. Et en fait, même là, ça passait pas parce que comme ça se chevauchait, et si on poussait, bah forcément, il y avait une partie qui était plus serrée, donc là, enfin, qui était plus loin, donc la partie là était plus serrée, donc il fallait revenir en arrière, repasser un enfer. Donc, la prochaine fois que je vais le faire, donc c'est le prochain point pour moi, je vais prendre une aiguille droite. Bah oui, comme ça, j'ai pas de problème de passage sur le câble, du câble à l'aiguille. Donc voilà, j'essaierai avec une aiguille droite, j'en ai plein parce que quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais avec des aiguilles droites et je préférais même les aiguilles droites parce que je les bloquais en fait et ça me permettait de tricoter, voilà. Mais finalement c'est mieux sur je préfère les circulaires maintenant. Mais au début ouais c'était compliqué, il fallait gérer à la fois la tension, machin, le tricot, j'avais pas la dextérité ni la force au niveau des mains pour tenir l'aiguille, le tricot, le machin. Donc les droites étaient très bien, je les calais, je calais la gauche et puis hop là je tricotais avec la droite. Voilà, une manière comme une autre. Donc j'en ai encore plein des droites, donc pour truc je vais faire celle-ci. Après, le point qui a été un peu cacade pour moi, c'est celui-là. Le D. Parce que du coup, ben, je l'ai relu 20 fois. J'ai fait le premier rang, j'ai dû le faire 10 fois. Parce que j'ai lu que la première ligne. En fait, j'aurais dû lire le point en entier, j'aurais vite compris. Elle nous demande de faire un jeté, 2 mailles endroit et un surjet simple. Donc je regarde le surjet simple. En gros, surjet simple, pouf, tu fais un jeté, tu tricotes ta maille et ton jeté, tu le... Non, tu fais pas un jeté, tu fais un glissé, tu tricotes ta maille, ton glissé, tu le repasses par-dessus. En gros, c'est censé être ça. Sauf que je l'ai fait au début, je trouvais que c'était très bizarre, ça me convenait pas, il y avait un truc qui allait pas. J'ai détricoté, je me suis dit mais non, le surjet, est-ce que je dois pas le faire sur la première maille? Non, je vous raconte. Le point, c'est en fait un jeté, une maille glissée, 2 mailles tricotées et un surjet. Donc surjet, maille glissée, truc. Et du coup, je me suis dit, est-ce que le surjet, est-ce qu'il faut pas que je prenne la première, enfin la maille que j'ai glissée avant les 2 mailles tricotées, que je la passe au-dessus? Donc je sais pas, je l'ai refait, je crois, 3 fois, parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, et finalement en fait, ben, j'ai fait le 2 au lieu du premier, c'est-à-dire que
j'ai passé ma première maille glissée, je l'ai passée au-dessus des 2 tricotés. Et après, quand je suis arrivée au deuxième endroit, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est là qu'ils te disent que la maille glissée, il faut la passer au-dessus des 2 mailles endroits. Et là, je me suis dit, oh, zut, je me suis plantée. Et comme j'étais déjà sur... parce que j'avais la première endroit, l'envers, et là, j'ai dit, oh non, je détricote pas 3 rangs, c'est trop chiant. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je garde la première, enfin, la première comme moi je l'avais fait, qui était en fait le deuxième rang. Et c'est pas grave, le troisième, je le ferai comme le premier où je me suis plantée. Et finalement, est-ce que c'est déconnant? Non, ça passe bien finalement. Voilà, donc maintenant que je sais, la prochaine fois que je le ferai, ce sera moins compliqué. Mais voilà, le patron est pas forcément... Enfin, il y a des choses qui sont pas forcément foufou quand on n'a jamais fait une première... Enfin, quand on n'a pas fait... Voilà, une fois qu'il est fait, on sait, la prochaine fois que j'avancerai, il n'y aura pas de souci. Tout ce qui m'a bloqué, ben, j'ai une parade. Donc ça va très bien marcher. Voilà, en gros, mon avancée. Je sais pas combien il y a encore de motifs. Je dois pas en être à la moitié, hein, je pense. Hein. Non, je pense que je dois encore avoir... je dois avoir une dizaine de motifs, un truc comme ça. Donc je verrai. Mais voilà, pour le boxy. J'avance bien. Comme dit, j'en fais un motif par jour. Donc c'est une belle avancée. Ensuite, le crochet. Pas de crochet aujourd'hui. Finalement, je devais encore faire les canards, là. 3 canards. Finalement, j'en ai plus que 2 à faire, puisqu'il y a eu un abandon. Oui, il y a 5 semaines de la soutenance. Un abandon pour la formation. Donc voilà, je ne verrai plus la personne à la fin. Donc je ne veux pas lui tricoter un canard. Hein. Donc c'est très bien. Ça en fait 6. Et je reprendrai, je pense, cette semaine quand j'aurai un petit peu plus d'énergie. Ou pas, parce que je suis à l'entreprise. En ce qui concerne le diamond painting, donc j'ai repris mon papillon. Je vais vous le montrer dans pas très très longtemps. Mais je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Ah, ça va faire du bruit. L'an dernier, j'ai fait beaucoup de dessous de verre en diamond painting. Je trouve ça très sympa et je les utilisais à chaque fois. Et j'en avais à chaque fois de différents en fonction de la saison, de mon humeur. Donc j'en ai pour Noël, j'en ai pour Halloween, j'en ai pour septembre où j'ai aussi les arbres. Pour quelle période encore? Enfin, voilà. Donc j'en ai un certain nombre que je sors au fur et à mesure. Et là, ben, je me dis, ben, j'en ai pas. Et ça m'embête un petit peu, donc je m'en suis racheté. Et j'ai fait une truc avec des chats. Plein de petits chats. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Vous voyez, ça a l'air sympa. Et en fait, c'est hyper beau, hyper satisfaisant. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce qu'en plus, ils sont collés. C'est hyper satisfaisant. C'est ultra coloré de fou. J'ai fait le premier, je l'ai même englué comme ça. Comme j'ai plus du tout de dessous de verre, ça me permettra d'en avoir au moins un et je l'engluerai au fur et à mesure. Comme ça, à chaque fois, j'en aurai et j'en rajouterai. Regardez-moi ça. Il est pas beau, mon chacha. En chacha tout noir, tout coloré, tout beau. Je le kiffe. Il est superbe. Voilà. Voilà. Est-ce que, si je mets un petit peu plus de lumière, vous le verrez mieux? Ouais, c'est un peu mieux là. Voilà, au niveau des couleurs, hybride mille feux. Je l'adore. Et franchement, à le faire, il est superbe. À part vraiment le bleu nuit là que j'aime pas trop, mais les autres, je les trouve trop beaux. Et ils sont tous en fait comme ça, aussi colorés. Donc c'est trop chouette. J'adore. Donc je vais avancer, je vais en faire un par jour. Alors ça, c'était ce pour mars. Bon, on est le 15 mars, il va pas me rester grand-chose. Mais si j'en fais un par soir, ou un tous les 2 soirs à peu près, ça le fait. Et ça me permettrait en plus, c'est facile à sortir. J'aime bien l'autre, le papillon, mais le problème c'est qu'il est embêtant à sortir et à remettre. Et voilà, donc je suis moins motivée. Alors que ça, c'est facile et rapide. J'en ai aussi pris pour avril. Donc en avril, je pourrais tout de suite embrayer sur le prochain, qui ira peut-être aussi pour mai. Parce que du coup, comme ceux-là, je les aime bien et que je les aurai pas très très longtemps, je vais peut-être prolonger en avril. Et du coup, les espèces de lotus, parce que du coup, c'est les lotus que j'ai pris, je pourrais les
les étendre. Hein, vous en dites quoi? Voilà, donc c'est à peu près tout pour... Non, c'est pas tout pour le diamond painting, non. Le papillon, le grand papillon de chez Action. J'ai avancé dessus. Alors là, maintenant, je vais pas vous tourner parce que je vais pas le sortir. Par contre, hier, j'ai fait une petite vidéo justement pour vous montrer mon avancée. Donc, je vous la mets tout de suite. Bon, j'avais dit que je vous montrerai un petit peu mon avancée sur mon diamond painting. Donc, comme vous le voyez, c'est celui avec le papillon. Je laisse un petit peu la lumière pour que vous voyez bien. Alors, je devais prendre avant de commencer et finalement, je ne l'ai pas fait parce que je suis dans un tel état que c'est pas la peine de me demander de réfléchir. Ce que j'avais fait jusqu'à présent, j'ai fait toute la partie noire, vraiment toute la partie noire, hein, sur toute cette partie-là. Et en fait, j'ai repris et j'ai fait donc toute la partie bleue qui est là. Voilà, que j'ai étalé donc jusque, je crois que ça s'arrêtait à peu près là. Je crois les derniers ils sont ici. Oui, les derniers sont là. Et après, j'ai repris donc le rouge ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Et enfin, le bleu foncé, qui est le H. Donc il y en a là. Donc ça a bien rempli. Et j'ai été jusqu'ici. Et la partie là. Et je me suis arrêtée parce que ça commence un petit peu à être long et que j'ai envie de faire des trucs qui sont un petit peu plus courts. Donc il me reste en H toute la partie là à faire. Donc autant vous dire que je ne vais pas le terminer d'ici à demain ou à la fin de cette vidéo. Donc voilà, d'autant qu'on n'est pas là toute la journée demain. Oui, on est samedi là, donc je suis un petit peu en rétroaction. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est vrai qu'on voit moins bien en fait ce qui a été fait s'il n'y a pas la lumière. Mais voilà, vous avez vu un petit peu mon avancée. J'ai repris et puis je vais continuer tout doucement mais sûrement. Bon, donc voilà en diamond painting. J'ai à peu près fait le tour. Donc on va pouvoir passer aux objectifs de la semaine prochaine. Donc mon objectif en lecture, ça va être de terminer le solo leveling 19. Et j'ai déjà préparé plein de mangas. Voilà, tout ça. Donc il y en a 4. Donc je vous les présenterai au fur et à mesure. Mais du coup, je pense que ça va m'occuper toute la semaine. Parce que je vais les lire, je vais les chroniquer. Et je sais que les lire, ça va me prendre au moins un aller, un retour. Donc un par jour. La chronique, soit je le fais dans la soirée, soit alors ça me fait au moins un aller jusqu'au taf. Donc en gros, ouais, là j'en ai avec 5, j'en ai pour toute la semaine. Comme je lis pas super vite. Donc la chaussette de mon fils, donc ça va être de finir la pointe que je vais faire cet après-midi, d'entamer la deuxième. Et idéalement, la deuxième, j'aimerais arriver d'ici la semaine prochaine au talon. Avoir passé le talon. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais du coup, ce serait bien parce que ça me ferait une chaussette par mois. Et non, j'ai de toute façon du retard parce que j'ai fait que la chaussette à consommer sans modération, mais j'ai commencé fin janvier, c'est peut-être pour ça. Ah non, parce qu'en janvier, je m'égare, reprends-toi Dream. Donc ça c'est bon, et j'ai regardé le Cancun Boxy. Et il me reste à faire 1, 2, 3, 4, 5 motifs, plus la bordure. Et voilà. Mais par contre, je regarde le truc et je me dis, c'est très bizarre quand même. Quand je regarde la bordure, en fait, sur l'image, vous voyez là, on a l'impression que la bordure de bas est plus grande que la bordure du haut. Et en fait, là, on a l'impression, on est d'accord. Plus gros et plus petit. Et en fait, non, c'est exactement la même chose. C'est très très bizarre. Donc oui, on peut commencer par le haut ou par le bas. Donc voilà. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave. 4 points, ouais, c'est ça. Ok. Donc, le Cancun Boxy, mon objectif, comme il y a 5 parties, ça va être de terminer donc
le Cancun et de faire 1, 2, 3 motifs. Ah non, parce qu'il y a la bordure. Si, bordure. Non, peut-être 2 motifs. Donc en gros, la bordure et le point A. Voilà pour ça. En diamond painting, bon, je vous ai montré les dessous de verre. Donc les avancées, je me fixe pas d'objectif. Et le papillon, j'aimerais quand même finir toute la partie en bas. Voilà, et commencer tout doucement à remonter les décors sur les côtés. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, donc je vais vous laisser, j'ai le montage à faire. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci à vous, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai pas fait beaucoup d'avancées, je vous dis en ce moment ça reste compliqué entre le chat, la soutenance qui approche, le boulot, j'ai pas beaucoup de bande passante. Et ouais, je suis assez fatiguée, donc j'essaie de me ménager. Je vais vous laisser. Il est quelle heure? Oh, il est déjà 11 h. J'ai encore le montage à faire. Il faut qu'on aille voter. Je sais pas si j'y arriverai. Sinon, ce sera ce soir que je finirai le montage et que je mettrai en pause. Enfin voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Et à lundi prochain. Bye.